On y revient dans quelques instants, mais d'abord, retour sur le match que l'on a vécu ensemble sur Canal+ Sport, le premier match de votre grande soirée de rugby. Le Racing Métro recevait Grenoble, un concurrent direct pour les barrages, non pas à Colombes, non, mais au Havre. Voilà, délocalisation pour changer d'air peut-être pour les ciels et blancs. Bertrand Guillemet, on vous retrouve justement au stade Océane tout de suite, un stade qui a inspiré les acteurs de ce match pour notre plus grand plaisir. Oui, les acteurs qui s'étaient donné un bol d'air, un grand bol de large, d'air du large pour ce match de la 19e journée du top 14. Et on va revoir que ce ne sont pas les Racingmen, paradoxalement, qui se sont sentis pousser des ailes, mais ce sont les Grenoblois. Et même un ancien joueur du Racing, Jonathan Wisniewski. On joue depuis un peu moins de 10 minutes et déjà Grenoble mène 6-0 face au Racing. Les Racingmen qui vont finalement se réveiller avec cette première occasion. Une action, on retrouve Imhoff, on retrouve Chavancy, on retrouve Lolala, et le Racing présente un visage fondamentalement différent du jeu affiché depuis le début de saison. On oublie la conquête, on oublie le pilonnage des avants, mais on prend l'air du large, le grand large, où on retrouve les funambules, Chavancy, Lolala. Un jeu de passe bien huilé qui débouche sur le premier essai de la partie, signé Maxime Machenaud, qui aimerait bien se rappeler au bon souvenir du 15 de France. Le Racing prend donc les commandes, 7-6. Mais premier coup dur pour l'équipe de la capitale, avec ce carton jaune reçu par le pilier international Eddy Benarous. Pourquoi? Pour ce plaquage cathédral, un plaquage pourtant à deux avec Benjamin Dambiel, un carton jaune qui semble sévère, mais un carton jaune qui va tout de même laisser les Racingmen à 14 pendant 10 minutes. Une faute immédiatement convertie par Jonathan Wisniewski qui va permettre à Grenoble de reprendre les commandes de la partie 9-7. Très efficace Jonathan Wisniewski qui fait un sans faute depuis 18 minutes ici dans ce stade Océane. Contrairement aux attaquants du Racing, une pénalité jouée rapidement dans le dos de l'arbitre et des défenseurs de Grenoble, mais regardez, la conclusion entre Machenaud et Dulin n'est pas parfaite et finalement l'essai semblait complètement ouvert pour Dulin, mais d'essai il n'y aura point. Sur cette action-là non plus, le Racing ne va pas convertir son occasion. Écran d'Imhoff devant Classen, et finalement ce sont deux essais facilement offerts, un essai refusé à la vidéo, un essai manqué. Pas de quoi sourire pour Jackie Lorenzetti qui s'inquiète peut-être de ce match délocalisé, ce match piège face à Grenoble. Grenoble qui mène 9-7 et qui, sur une de ses rares occasions dans cette fin de première période, va conclure grâce à Xavier Mignot, un essai en coin, 32e minute, 16-7. Ils sont dans la partie, les Grenoblois. Ils sont bien physiquement, ils sont bien en défense, mais voilà, c'est le réveil du Racing, le Racing qui s'appuie sur ce qui se fait de mieux depuis maintenant plusieurs saisons dans la maison ciel et blanche, c'est-à-dire le ballon porté, c'est-à-dire des avants conquérants, et un essai conclu là par Anthony Classen, un essai en force qui permet au Racing de revenir à 2 petits points à la mi-temps, 16-14. Pas de grandes envolées, heureusement, à la mi-temps sur le stade Océane. On va voir du rugby à 7, l'équipe de France à 7 en démonstration pour promouvoir le jeu, pour promouvoir les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Et on retrouve Teddy Thomas, justement, qui ne jouait pas avec le Racing, toujours convalescent, mais qui était bien là avec l'équipe de France à 7 pour donner un coup de main et qui applaudit ses partenaires. Il n'aura pas applaudi, évidemment, ce plaquage, là aussi, cathédral, dangereux de Nigel Hunt sur Brice Dulin, et du coup comme Benarous, Dulin laisse ses partenaires à 14 pour les 10 prochaines minutes, et c'est un avantage numérique dont vont profiter rapidement les Parisiens. Van der Merwe va permettre à son équipe de reprendre les commandes, 24-16. La partie est animée, la partie est tendue, il y a des initiatives de chaque côté. Le Racing semble tenir le match, mais voilà, ne tiennent pas les défenseurs parisiens, ne tiennent pas les attaquants grenoblois. Joe Aplon va se faufiler et va ressemer le doute dans les têtes parisiennes et va ramener Grenoble à un petit point, 27-26. La fin de match est brouillonne, il y a un point seulement d'avance pour les Parisiens. Il y a beaucoup de batailles dans les rucks, il y a des ballons perdus, des ballons qui giclent, des plongeons, de l'envie, des initiatives, et peut-être un ballon qui sort sur le côté de ce ruck. Ballon ramassé par Lacombe, Machenaud à l'intérieur trouve Imhoff qui va conclure après arbitrage vidéo. L'arbitre va considérer qu'il n'y a pas d'en avant sur la sortie de balle et que Imhoff va bien aplatir en coin. 34-26, le Racing se dirige tout droit vers une victoire ici au Havre dans ce match délocalisé, et il le méritait bien, ce point de bonus défensif, les Grenoblois, voilà, de 50 mètres. C'est Jonathan Wisniewski qui va laisser les deux équipes en bons termes, bons amis, Machenaud et Wisniewski. 34-29, la victoire pour le Racing, le bonus défensif pour les Grenoblois. Brice Dulin s'offre une belle photo, mais aussi une belle victoire ici au Havre. Et justement, puisqu'on prend des nouvelles des Bleus ce soir, prenons des nouvelles de Brice Dulin. On sait qu'il revient tout doucement à la compétition depuis plusieurs semaines. Comment s'est-il senti? La question est posée par Romain Magellan.
Ça fait du bien. C'est vrai que j'ai pas énormément joué ces 2 derniers mois, donc c'est mon 3e match d'affilée, donc ça permet de récupérer le rythme, de reprendre confiance. Et voilà, maintenant on va voir la suite venir plus facilement et avec de la confiance. Donc le moral est bon et c'était le plus important.